Maxime Guéry, chef de garde de c'est quel âge d'avocat Afrique dernière, docteur Bédé. Ousmane, responsable technique Afrique dernière. Professeur Ayaou Moussou, enseignant-chercheur à l'école de Guinée. Et en même temps, secrétaire général Moi, c'est Chamsdin. Docteur Moussa Fall, élément. Parce que les associations commerciales de l'élément. Ça fait plus de technicien à l'élément. Docteur Konaté, qualité à l'élément. Yves Sorlis, donc vous avez été présenté rapidement tout à l'heure, donc responsable, grand agitateur dominant au niveau de Mix Science. C'est Taloba, je suis à l'AMFAL et je suis également administrateur de l'international. Bonjour, c'est Diana Batana, journaliste à Télévision. Moi, c'est Mohamed Diagne, je suis technico-commercial à NMA. C'est Sophia Diagne, technicienne à l'élevage. Débat d'échange. Ce sera un débat avec des échanges. Donc il y a 3 sous-thèmes. Le premier thème va porter sur la préparation du volage avec le talisman. Il y aura le témoignage d'un éleveur, en l'occurrence M. Shams. Le deuxième va porter sur les déficits énergétiques qui sont constatés en cours de lactation et comment apporter des correctifs par rapport à ça. Et le dernier sous-thème va porter sur le stress thermique. On sait qu'on vit dans les conditions tropicales et la température, l'ambiance joue un rôle très important sur les potentiels, bien sûr la production des animaux. Donc par rapport à toutes ces questions, ce sera un débat. Il veut qu'avec les participants, que tout le monde puisse intervenir. Donc il y aura M. Konaré du CRZ qui à tout moment peut intervenir, Dr Dramé, Dr Ndoye avec le professeur Missou. Donc on a des sommités qui sont là, qui peuvent avec leur expérience, leur connaissance, nous apporter un plus par rapport à ces débats et à ces problématiques. Donc sans tarder, je vais donner la parole à M. Shams pour donner son vécu, son expérience par rapport au volage, à la préparation du volage au talisman. Donc à partir de là, Yves va dérouler des diapos. Et vous pouvez l'arrêter à chaque instant pour donner une contribution. Après, il y a des questions-réponses. Dr Dramé, Dr Ndoye, le professeur Misso peuvent à tout moment intervenir pour donner leur point de vue, leur contribution sur ces questions. Merci. Bonjour, je vous salue tous. C'est Chamsdin Gassama de la ferme de Dougar. Bon, là-bas, je suis responsable de la ferme. On a là-bas 2 vaches, une Montbéliarde et une vache normande. Pour commencer, durant le mois de juin, le village de la Montbéliarde s'est fait durant le mois de juin. Et tout ce que j'ai constaté, c'est qu'au début, avant le village, quand j'ai lu la fiche technique, la vache normalement devait passer le village le 5 juin. Mais après cela, il y a 3 jours après, j'ai pas pu réussir. J'ai pas vu cela. Bon, aucune manifestation ne s'est faite. Du coup, quand j'ai consulté mon vétérinaire, il m'a dit de réduire la consommation d'aliments, puisqu'on en était à 9 kg par jour. Je suis descendu jusqu'à 3 kg matin, 3 kg soir. Et 2 jours juste après, bon, ça s'est produit. Et
durant le village, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai vu la vache commencer à faire des jeux de jambes sur le sol. Bon, quand j'ai appelé le vétérinaire, il m'a dit, la principale chose à respecter, c'est si tu t'approches de la vache durant le village, si tu t'approches d'elle, qu'elle te fuit, bon, elle peut se débrouiller toute seule. Mieux vaut la laisser. Et si par exemple tu t'approches, elle fait rien, bon, tu peux l'aider. Quand le veau a commencé à sortir, tout s'est déroulé normalement au tout début. Après, il y avait les pattes avant et la tête bien sûr, mais j'ai intervenu en tenant les pattes, en tirant avec moi, avec bien sûr sa respiration, en tenant compte de sa respiration. Quand elle expirait, quand elle inspirait, je tirais petit à petit. À l'expiration, je la laissais un peu souffler encore. Et ça s'est déroulé sans problème. Pour l'autre vache, elle a fait son village le 10 août passé. Et bon, pour elle, ça s'est déroulé la nuit. Juste, on s'est réveillé le matin et on a trouvé le veau sur pied déjà, sans aucun problème. Bon, à part ça, il y a... Bon, si je suis permis de passer à la traite, actuellement on en est à 13 litres de lait par vache, sachant que chaque vache vient juste d'avoir 3 ans et demi. J'alimente avec la vache laitière NMA et du maïs, du tourteau d'arachide. Le matin, 8 kilos pendant la première séance de traite. Je parviens à avoir 8 litres par vache et le soir vers 17h, pareillement aussi, 4 litres d'aliments. C'est 4 kilos d'aliments avec 2 kg de vache laitière NMA, 1 kg de maïs, 1 kg de tourteau d'arachide. Le soir, je parviens aussi à obtenir 5 litres de lait. À part ça, par rapport à la paille, bon, je donne juste à volonté. Peut-être du minéral vert, bon, comme vitamine, quoi. À part ça, peut-être la pierre à lécher. Mais pas d'autres problèmes. Mën na tax doom bi jëlee ko de 9 kilos rapporté ko à 6 kilos, même 2 jours après, bon, moo am doom bu may am doom aussi sama kanam laa amee doom parce que gis naa mu lekk ba si yàgg jékki commencé dox foo ci di glisser xos tànk yi ci suuf si comme pour creuser, comme pour gas daal. Après ma xam ni kii mu ngi ci yoon bi ma taxaw jël sama temps bu doom bi commencé génn comme sama vétérinaire waxoon na ma ne ma bon bu commencé génn su fekkee da nga ñëw jege doom bi su nag bi dawee c'est parce que moom mën na demal boppam tout seul. Su dawul nag si possible nga jàppale ko. ci laa jëlee commencé jël tànk yi xëcc mu taxaw bon buy nooyi may xëcc pare bàyyi ko mu respirer ainsi de suite ba nu doom bi génnee quoi. Beneen bi aussi mooy normande bi ça s'est déroulé sans problème parce que dañ xëy suba rek fekk déjà mu am doom te ba doom bi commencé woon dox commencé def lépp. À part ça bu dee côté production bon maa ngi joxe 4 kilogrammes d'aliments 4 kilos yi c'est-à-dire damay joxe 2 kilos NMA vache laitière ak 1 kilogramme de maïs ak 1 kilogramme de tourteau d'arachide le matin. Le soir pareillement et puis le matin maa ngi am nag bu nekk 8 litres de lait, le soir nag bu nekk maa ngi am 5 litres de lait quoi, ce qui me fait lu may 13 litres de lait nag bu nekk si bon actuellement ñu ngi si benn bu nekk 3 ans ak 3 ans et demi. C'est bon, merci.
Au mois d'août, 2-3 mois après leur vélage, qu'est-ce qu'elles ont produit comme maximum de lait? 13 litres c'est en ce moment, mais au maximum elles sont montées à combien? Maximum de lait pour la Montbéliard, j'ai eu pendant 2 à 3 jours. C'était un cas de pas. Ok, donc effectivement là on a le problème du stress thermique au moment du pic de lactation, donc, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour les vaches. Par contre, là où je suis très, très content de l'entendre, c'est qu'effectivement 15 kg à 4 repas, on y reviendra. Je pense que s'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est celui-là justement. C'est de fractionner les apports. Moi j'ai souvent tendance à dire jamais plus de 4 kg par repas. Pour éviter, on en reparlera aussi, tout ce qui est soucis d'acidose qui sont augmentés en période de stress thermique. Juste s'il y a un point important que je vous dise. Des fois, il y a des repas qui tas ko aliment ñu tas ko ci bés bi loolu laa bëggoon incité ñu jàpp ko au lieu de jël suba ak ngoon moom déjà 4 fois la joxe pour que nee na moo gën ci bâche yi jox part tuuti aussi juste ça. Quelques points de repère sur les niveaux nutritionnels. Je suis toujours donc sur une vache à 700 kg. Et en fait, la ration de la vache tarie va dépendre des objectifs ou de la capacité génétique de l'animal à produire par la suite. Vous voyez ici dans le tableau, ici, 7000, 8000, 9000 kg de lait sur la lactation à venir. D'accord, bon, 8000, ça fait, on va dire, 40 kg de lait au pic de lactation. Vous voyez que la matière sèche ingérée, donc toujours sur 700 kg, on est à 14. Les besoins en énergie qu'on va apporter dans la ration de la vache tarie vont augmenter en fonction de la lactation qu'on attend. Alors, si mes informations sont bonnes, il y a eu pas mal d'importations de génétique Holstein et Montbéliard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la génétique Holstein, elle est capable de faire 25 litres de moyenne toute l'année. Après, il y a des conditions d'alimentation, de climat, etc., qui font qu'on va y arriver ou pas. Hein. Mais 7000 litres, c'est-à-dire 7 UF par jour, c'est quelque chose de raisonnable pour une ration de vache tarie avec 14 kg de matière sèche à gérer. Pendant le tarissement, on n'a pas besoin d'un niveau de protéines élevé dans la ration. Donc on est à 8% de protéines dans la ration, ça suffit. Si on au-delà, on risque des problèmes de montée de lait précoce, des problèmes de laine et des problèmes de mamie. Donc attention à pour être développé, plus on va avoir de surface d'échange à travers les papilles humaines, plus on va avoir une absorption des acides gras volatiles importante et une maîtrise, une régulation du pH dans l'humaine qui va être favorisée par la taille des papilles. Et ici, c'est quelques exemples. Je le dis tout de suite aussi parce que j'y pense. Pas de sel ajouté pendant le tarissement. foofu ngay mën a maximiser ma bu tollee ci wàllum am meew wala wàllum jur wàllum ëmb day yomb ci moom nga xam ne lépp mu soxloon préparé nañ ko ci wàllum biir bi la ci war a nekk papier luminal yi ci wàllu tijjeeku biir bi lépp mi ngi basé wu ci toppatoo bi donc quelle que soit qualité kii bi nga am génétique bi nga am bu amul toppatoo bi ci war rek li nga yaakaar ci meew doo ko am donc ci wolof mooy li ma bëggoon tënk mooy génétique yi am na solo trop race yi am na solo trop mais li ci ëpp solo tam mooy toppatoo bi ak yorin bi mooy conduite d'élevage bi donc loolu ñu def bàyyi suñu xel ñi nga xamee nag amuñu ci xam-xam ñu woo spécialiste fi nekk ñoo xam ne dañuy jàppale ci wàllu boobu. Cet atelier qui parle de l'alimentation chez la vache laitière, notamment l'alimentation autour du village. Et je remercie aussi, félicite le présentateur qui a présenté
cet élément-là, il me paraît très bien. Bon, moi, ce que je vois dans l'élevage laitier au Sénégal par rapport à cette problématique du tarissement, c'est que les gens ne sont pas encore bien huilés dans le tarissement. Parce que je suis sûr que dans la salle, si on posait tout de suite la question de savoir est-ce qu'il y a dans une ferme où le tarissement n'a pas échappé à l'éleveur. C'est ce qui est fréquent, c'est que c'est fréquent, c'est très très fréquent, c'est que les vaches sont mises en lactation jusqu'au velage. On oublie même de tarir. Je pense qu'il faut bien parler du tarissement. À quel moment il faut tarir? Quand est-ce qu'il faut penser à tarir? Quelle est la durée du tarissement? Si on ne tarit pas, quelles sont les conséquences sur la lactation suivante? Et j'aimerais bien que, c'est ça ma question, quelles sont les conséquences du non-respect du tarissement sur la vache laitière, dans sa production et dans sa fertilité? Je ne sais pas si j'anticipe sur les questions, sur les... On prend une ferme moyenne française. Accorder la parole, c'est tout juste pour apporter un complément par rapport au point soulevé par Dr Dramé sur l'importance du tarissement. Une vache qui n'est pas tarie ou bien qui n'est pas tarie sur une durée suffisante ne va pas donner du colostrum. Et tout le monde connaît l'importance de ce colostrum sur le développement de l'immunité, la mise en place d'une immunité passive sur le nouveau-né qui est le veau. Le veau, quand il est dans le ventre de sa mère, de la vache, il est dans un milieu stérile. Donc à la naissance, il est confronté à un problème de microbisme qui n'était pas dans son milieu d'origine, qui est le ventre de la vache. Donc il est normal que la naissance, que le veau soit protégé. Et ce qui va le protéger, c'est le colostrum, avec les immunoglobulines qui vont être à l'intérieur de ce colostrum. Et la qualité de ce colostrum va dépendre de la durée du tarissement. Et il est donc clair qu'une vache qui n'est pas tarie ne va pas donner du colostrum. Et donc son veau va avoir toutes les difficultés pour résister, pour avoir d'abord avoir des problèmes de survie, parce qu'il va être, comment dirais-je, très sensible aux problèmes de diarrhée, aux problèmes respiratoires, parce qu'il n'a pas une immunité passive que lui devait conférer la maman, la vache, à travers le colostrum. Donc ça aussi, c'est l'une des importances d'un tarissement, et un tarissement aussi bien fait. Donc ça aussi, c'est ce que je voulais apporter par rapport à la réponse qu'il va donner par rapport à la question de... Voilà, donc pour me wax ko ci olof, voilà, docteur Ndoye la ferme Passe Agri. Donc tarissement bi maanaam feral bi ñuy feral nag yi dafa am solo. Ci ni ko Yves waxee léegi ci d'abord ci meew mi muy joxe nag bi di joxe bu dee dafa def benn cycle war a defaat benn cycle te kenn feralu ko peut-être mën na am lu muy gagné tuuti ci lu mu ko waxee ci diggante ñaari lactation mais après loolu du wéy da ngay gis conséquences yi mais li ci gën a nekk tamit gàllankoor bu mu mënti indi mooy lu jëm ci doomu nag bi xam ne dafa ëmb te kenn feralu ko maanaam meewam boobu muy génne bi nga xam ne moom lay njëkk a génn su amee doom mooy vaccin ñàkk bu doom bi di njëkk a am bu mu juddoo parce que fi mu newoon ci biiru yaayam dafa newoon milieu boo xamante ni du fa jànkoonte ak benn microbe donc milieu stérile la donc su juddoo colostrum boobu moom moo koy aar ci microbe yi muy fekk ak bépp jàngoro boo xamante ni dina ko fekk ci fi mu gane si àdduna quoi ci milieu bi mu juddoo donc mooy wane importance bi nga xam ne feral nag yi daf ko am parce que loolu moom mooy aar veau bi te boo ko toll jox ko te colostrum bi aussi dafa am importance ba nga xamante ni teel ko jox tamit daf ci am solo donc su juddoo rek lu mu yàgg-yàgg ci waxtu bi topp ci bu muy juddu war na ko jël
parce que njëkkante la entre cholestérol bi li nekk ci biir cholestérol bi ak microbe yi nekk ci fi nag bi di dund donc ku fa jiitu rek yaay occupé terrain bi donc cholestérol bi ak li nekk ci biir moo fa war a jiitu microbe yi pour nag bi bañ a am ay problème de jaare yoo xamante ni après pour faj ko day jafe donc te loolu yëpp yaa ngi ko mën a amee ci tarissement bu baax tarissement bu jaar yoon donc boo tarirul sa nag loolu doo ko am donc loolu laa ci bëggoon joxe comme contribution. parce que dafa am question boo xëy ni moom lay bëgg a posé. salaamaaleykum man la Baye Fall ferme Serigne Modou Mbacké Fallilou léegi ñun nañu yor benn ferme boo xëy ni am nañ 24 vaches laitières yoo xëy ni ñu ngi en production ak 24 jeunisses yu ndaw yoo xëy ni ñu ngi toll ci 6 à 7 mois ak 8 vaches yoo xëy ni vache tarir la léegi ñun dañuy laaj parce que ñun dañu yor ferme mais problème bi nu am mooy sunu nag su juree pour buñ ko tariree 2 mois bu demee ba war a jur ba desee 2 mois pour jur dañ koy tarir di ko alimenter alimentation boo xëy ni bokkut ak bi muy produire meew léegi mais ñun bu juree pour nag bi jàppaat forme bi mu amoon loolu dañuy jafe te nag bi bu demee pour mu tëbuwaat parce que su amee 2 mois dañ ko war a inséminer waat mu tëbu te pour dañuy inséminer toujours dañuy am problème pour mu jàpp loolu mooy inconvénient bu nga xëy ni si moom la ñu am ak problème boo xam ne moom la ñuy laaj lan moo koy saafara ak lan moo koy waral jërëjëf merci. Le veau prenait de la place dans le rumen, pas dans le rumen. Ça, donc ça fait un grand vide avec un rumen qui est plutôt petit. Et l'animal va devoir ingérer de plus en plus pour que le rumen augmente de taille et qu'on atteigne la capacité d'ingestion maximale. Or, il y a un décalage dans le temps entre le pic de lactation et la capacité d'ingestion. Ça veut dire que pendant 2 mois à peu près, la vache n'est pas capable de manger tout ce qu'il faut pour produire le lait que la génétique lui permet. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher l'énergie qui lui manque dans les réserves corporelles. Donc elle maigrit. te mu jàpp te foofu alimentation bi lañu mën a ngay war a gérer moo tax ci kii bi ñu war a yokk alimentation changer aliment bi pour que bu commencé reprendre poids ñu doog ko mën a tëbal sinon bu tëbee du jàpp kii moom jeex bi moom forcément jeex moom ala kulli day jeex mais il faut mu commencé jëlaat poids pour mu mën a tëb tant que commencé wul la dépendre poids boo ko tëbee du jàpp te kooku alimentation bi rek moo ko mën a régler solution alimentation bi. normalement ñaari weer moom fii ñaari weer normalement waaw ñaari weer rek war na commencer jëlaat poids ñaari weer kooku alimentation kooku il faut ñu gérer alimentation mooy deuxième thème bi ñu xool mais loolu wàllu aliment bi moo ko réglé bala aliment ak noo joxe aliment bi nan koy joxe pour mu mën a jëlaat poids parce que tant que jëlaatul poids du mën a du tëb di jàpp donc il faut il faut forcer pour que mu jël poids te kooku aliment bi moo ko réglé pour que mu forcer jël poids soit yokk qualité aliment bi. Parce que la plupart des questions ont été plus ou moins prises en charge par Dr Dramé et Dr Ndoye. Il y a des niveaux. En termes de tarissement, non seulement, les gens ne font pas correctement le tarissement par méconnaissance, parce que ne connaissant pas les tenants et les aboutissants. Des fois, ils le font par profit. Parce qu'en fait, se disant que peut-être quand je vais tarir la vache très vite, il y a un manque à gagner de 1 mois de traite. Bon, il y a ces éléments qui jouent. L'autre aspect, c'est par rapport à des informations. Par exemple, la plupart des étables, quand vous allez là-bas, vous ne trouvez pas un registre où est mentionné toutes les informations. À partir de là, vous venez, vous leur demandez ces vaches-là sont à quel stade de gestation, ils ne parviennent pas à vous le dire correctement. Et en ricochet, en termes de planning, ils auraient des problèmes
pour savoir à quel stade il va falloir tarir. Et je crois que la finalité de ces informations, parce que ce sont des données parlantes, la finalité, c'est de renverser la tendance à ce que ces acteurs-là puissent avoir la bonne information. Et au-delà d'avoir la bonne information, c'est de l'appliquer, l'applicabilité. Donc, je me suis dit, quelque part, c'est un travail continu, c'est une dynamique. Parce que nous, on a eu à faire des fermes 2, 3 à 4 reprises avant que certaines choses ne commencent à se faire correctement. Donc, pour dire quelque part, ce n'est pas un travail d'information juste une fois, 2 fois, mais c'est un travail continu. Et je me rappelle bien, lors d'une rencontre avec, je parle sous le contrôle du Dr Dramé, le vétérinaire, au-delà de l'aspect pratique, insémination ou bien des prestations de services, a pour rôle quand même d'informer, d'accompagner. Et c'est dans ce processus qu'il y aurait une certaine relation entre l'acteur et le vétérinaire. Mais ne pas faire tout juste des opérations ponctuelles et s'en aller, et le laisser un peu en rade. Ça, c'était juste des informations, parce que si on doit en parler, je crois qu'on peut passer ici la matinée. L'autre aspect, c'est pour revenir un peu à l'insémination artificielle. Effectivement, il arrive des fois, pour la plupart du temps, les gens vraiment sollicitent l'inséminateur. Ce dernier vient, insémine 4, 5 vaches, et à l'issue, il n'y a aucune prise. Et des fois, comment dirais-je, on indexe l'inséminateur. Alors que l'inséminateur, c'est un professionnel. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il s'agit de placer la semence là où il le faut, au moment où il le faut, de la manière la plus professionnelle. Mais ce qui reste, c'est l'environnement, la vache. Qu'est-ce qui est derrière? Ce qui est derrière, c'est 3 points. C'est l'alimentation, premier. Deuxième, c'est l'alimentation. 3, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, je l'ai dit l'autre jour lors de notre rencontre, lors de la présentation du Dr Konaté, c'est un problème de rationnement. Vous voyez, c'est-à-dire, il a bien exposé, il y a un schéma progressif. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les exploitations, au-delà des aliments qu'on connaît, NMA, sédiments et autres, les acteurs ont tendance à concocter leur cocktail. Ce que j'appelle souvent les cocktails Molotov. Oui, il s'agit de le dire, parce que nous sommes des éleveurs en même temps. Des cocktails Molotov, parce qu'ils ont tendance à créer leur propre cocktail pour dire que quelque part ça peut aller. Il se passe la nuit. Qu'est-ce qui se passe en général? Nous avons un petit tableur. Quand vous nous donnez la ration, on calcule rapidement, on voit les rapports, on se rend compte des fois, ils en abusent. C'est-à-dire, vous donnez une alimentation qui a une forte connotation de protéines. Donc, vous voulez que par rapport à l'insémination que cela va prendre. Et vous savez nettement que ce que l'urée va faire dans cet environnement. Vous voyez. Et l'autre aspect, il y a l'indice coïtal qui est aujourd'hui entre 2,50 et 3. Il ne faut pas s'attendre avec une seule insémination que vous aurez 50 ou bien 100%. Je parle sous le contrôle de Dr Dramé et de Dr Ndoye. N'est-ce pas? Donc, je voulais tout juste dire, il y a de ces points qu'on doit traiter et que l'éleveur puisse comprendre qu'il faut qu'il y ait un certain équilibre dans l'alimentation pour prendre en charge non seulement le tarissement, le veau et la reproduction. Parce que sans veau, il n'y a pas de lait. Donc, il faut prendre en charge tous ces aspects. Et en termes d'information, je crois aussi on a un rôle à jouer, nous tous tant que nous sommes, qui sommes techniciens, quoi. Maintenant, vous me permettez un peu de parler en wolof pour Baye Fall, quoi. Non, c'est-à-dire Baye Fall, je vais répondre sur un aspect pour alimenter, qui y a insémination artificielle. Hein? Donc, je ne sais pas, je crois que nous, Dr Sawar, nous sommes chercher là. Hein? Dr Sawar, Dr Ndiaye ou Dr Faye. Je ne sais pas, il y a une occasion de cette exploitation. Donc, pour me ñëw ci li nga doon wax léegi rek ci wàllu insémination c'est vrai que des fois insémination bi da ngay xam ni y a inséminateur bi am na nag bi am na borom nag bi am na aussi lu wër nag bi ci lu wër nag bi li nga xamante ni lañ war a def ci nag bi dëgg-dëgg lu ci ëpp solo alimentation bi ci la effectivement ni ko docteur waxee léegi nag bi bu juree rek dafay mel ne lu rës te ñun en tant que éleveur
bu rësee dañuy am lu ñu metti te loolu rës boobu dafa normal léegi kut ko kut dañu bëgg nag bi reprendre forme ci biir nu mu bëggee ñu bëgg mu reprendre forme lu nekk dañ koy def des fois ñu jox ñu conseil sax ñu ni lii ñu wax tuuti na foog ñu yokk ko mais ci biir loolu ñuy def des fois dañuy indiwaale ay tolof tolof parce que li ñuy joxe muy mboq meeg muy ràkkal beeg muy leneen dafa am nu ñu war a tëddee pour que mu mën a jëriñ nag bi ci wàllu nu muy joxee meew ci wàllu aussi njuram surtout njuram lu am solo la parce que am na loo xamante ni ci aliment bi bu ëppee dafay lor même bu fekkee inséminé na mu jàpp am na loo xam ne duñ ko wax parce que ce sont les mortalités embryonnaires c'est-à-dire mën nga inséminé mu jàpp mais ci diiru weer ak genn wàll avant que muy fixé wu 42 jours mën na am li jotoon a jàpp mu bàyyi te bàyyi boobu doo ko mën a gis voilà mën na bàyyi mais doo ko gis parce que balaa ngay mën a gis nag bu bàyyi foog mu dem ba jàpp ŋànk so loolu bu bàyyee day deretal bu dee bàyyi mais am na boo xamante ni bu dee bàyyi doo ko gis mooy lu ñuy wax les mortalités embryonnaires te loolu li nga xamante ne alimentation bi dafa am rôle bu mu ciy joué donc de plus en plus li ma doon wax sama jeexital boobu mooy ñi nga xam ñoo ànd muy techniciens yi muy yéen acteurs yi war nañu à tout instant ñuy toog di waxtaan te gannaaw waxtaan bi aussi ñi nga xamante ne ñooy techniciens yi ñoom du ñu leen wax loo xam ne xamuñu ko lu ñu leen wax ñu jëfe ko bu ñu ko jëfee dem ba ci biir lu ñu ci mën a gis ñuy échangeante parce que affaire bi weccoo la da ngeen am lu ngeen di dund am ñun lu ñuy dund donc bu xalaat yooyu weccoo rek je crois que lu bëri dina daj te et puis benn insémination bi pompe bi du question da ngay pomper rek mu jàpp c'est vrai que gaañaa ngi ŋàññi résultat yeeg yooyu mais tey si tey indice coïtal maanaam bu ñu ko mënee tënk ci wolof mooy ñaata yoon ngay inséminer wala ñaata yoon nag bi di tëb pour mu mën a jàpp ça di nga dem ñaari yoon ak genn wàll ba ñetti yoon pour nag bi mën a jàpp des fois da ngay dem sax ba 4 fois dafa am loolu la xam-xam wane loolu ñeneen ñi luy dund moom la ñuy wan mën nga ñëw à côté gis waa ju def 100% mais 100% c'est facile rek boo inséminé ñaari nag mu jàpp ñaari nag yi jàpp 100% la n'est-ce pas mais généralité bi ngay xool n'est-ce pas donc foofu daal laa amoon lu ma bëggoon wax ci mbir moomu ñu gën a jàppandi boo xam ne affaire bi yombewul noonu parce que par expérience aussi am na ñaari ferme yoo xamante ne waa ji fukki nag ak ñett inséminé na ko 2 fois woo ñaari inséminateur yu wuute est-ce que benn jàpp mu jël yëkk dugal benn jàpp après mu jaaxle ñu ñëw woo Mame Balla ñu ànd en équipe ñu dem mais bu ñu xoolee ration bi foofu mbir mi mënu woon jàpp bi ñu changé mbir mi c'est-à-dire ration bi muy topp tegtal yi ñu ànd ba tegtal yi mu toppatoo ko mais ci la affaire bi commencé améliorer donc affaire bi ay kii la am na loo xamante ne nag feebar la bon mooy les histoires de kyste et autres quoi donc pour ne pas monopoliser la parole daal amoon na ay témoignages yoo xam ne bëggoon nañ ko ci def voilà. nag yi bi ñu ñëwee ba ñu tarir leen li ñu daan lekk bi ñuy nekk en phase de production ak bu ñu duggee en phase de tarissement aliment bi dafay changer da ngay changer aliment bi alors boo changer aliment bi pendant 60 jours nag yi wasin ñu dugg en production mais li ngay gën a constater c'est que seen fertilité waaye waaye ok waay waay vélage bi buy joxe meew buy nekk en production waay waaw waay 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 très bien bon léegi man foofu li ma lay jox comme xalaat
je pense que balaa nag bi dugg au tarissement ci la war a am état corporel bu normal bi nga xam ne ci lay war a wasine maanaam 3,5 comme bi mu wane fii donc diggante bi 3,5 boobu daf ko war a maintenir régime bi ngay joxe aliment bu ngay joxe état corporel boobu war na ko maintenir bu fekkente ne ëpp na ko dem na ba 4 mu wasin avec 4 dina am problème période bi nga xam ne ci lay wasine et juste après période boobu te problème yooyu ñooy influencer reproduction bi maanaam activité ovarienne bi ou bien même dina am infection ci biir utérus bi ba loolu dina tardel reproduction bi waaw donc je pense que c'est avant même ngay tarir ngay war a am 3,5 boobu boo duggee ci tarissement sa ration bi souvent dañuy ne dañ ko tarir mais xam naa ne xëy na yow doo ko def dañuy wàññi aliment bi qualité aliment bi joxe ñax rek wala wàññi ensilage bi mun nga ko wàññi mais il faut nga maintenir ko niveau ba nga xam ne nga def ko en adéquation ak la note d'état corporel de telle sorte que yow sa note d'état corporel bu nag bi di wasiner bu mu wàcc moins de 3,5 ou 3 parce que bu fekkente ne wàññi nga aliment bi parce que meew amul soit note bi dafay wàcc heure bu muy wasiner du nekk note bu normal 3,5 mun na accoucher ak 3 wala 2,5 bu accoucher avec 2,5 pour mu reprendre foofu peut-être que problème boobu pour mu reprendre foofu dafay jafe mun nga joxe apport alimentaire mu joxe meew mais reprise activité ovarienne bi ak fertilité bi mooy nekk sa problème foofu dégg nga donc je pense que c'est avant le tarissement nga war a gérer ba nga am 3,5 boobu boo duggee ci tarissement bi rek nga maintenir ko ba nag bi wasin avec une note d'état de 3,5 de telle sorte que bu wasinee à 3,5 moom lekkam bi dafay wàññeeku comme lekk bi day wàññeeku production bi day yokku dafay jël ci réserve bi pour def production bi donc note bi day wàññeeku bu wàññeekoo de 0,5 point à 1 point loolu du influencer trop fertilité bi boo dee yaa ngi inséminer 60 jours entre 60 et 90 jours mais bu fekkente ne note bi dem na ba 4 bu wasinee ci conditions yooyu dafay sonn day am soit difficulté de velage wala rétention placentaire wala infection boobu nag ak ñàkk mën a lekk période boobu ñooy tax moom dafay rës day jóge 4 wàcc rapidement ci ay 2 pour nga bu reprendre foofu dafay jafe parce que foofu xëy na suralimentation bi am na ci période tarissement bu dee alimentation bi doyul nag ci période tarissement mu wasin avec une note de 2,5 coono bi mu war a joxe meew lekkam bi barewul capacité d'ingestion bi barewul foofu pour mu reprendre foofu aussi dafay am problème loolu moo tax ñu ne 3,5 bu ñu ko amee au tarissement 60 jours avant le velage ñu maintenir ko jusqu'au velage à la kulli àll yi dana am lu ci wàcc mais du wàcc ba egg période niveau boo nga xam ne dana ko empêcher mu def reprise activité ovarienne bu normale waaye waaw mais ban waaye waaw waay 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 waaw merci waay. Je vais Je regarde la caméra. Bon. Donc, bonjour, je m'appelle Yves Sanlis et je suis expert ruminant pour la société Mix Science qui appuie NMA Sanders en ruminant depuis la création de NMA Sanders. Et on est là aujourd'hui pour parler un petit peu d'alimentation de la vache laitière et des points clés pour la réussite de l'élevage. Justement, quels
Alors, on a choisi aujourd'hui d'aborder 3 points. Le premier, c'est tout ce qui est alimentation autour du village, avec les points clés qui sont les transitions alimentaires et le maintien d'une alimentation suffisamment fibreuse et énergétique pour que la vache vèle dans les meilleures conditions, pour pouvoir faire une lactation ensuite la plus rentable possible et de manière à ce que le veau ou la génisse naisse en bonne santé. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est la période, on va dire 0-100 jours, qui est fondamentale pour la réussite de la lactation, avec un déficit énergétique qu'on rencontre souvent sur le terrain qu'il faut absolument combler pour avoir une lactation la plus haute possible et la plus rentable possible, et aussi, surtout, avoir une reproduction qui se passe bien pour que le veau naisse dans les temps, puisqu'il n'y a pas de lait sans veau. Donc il faut absolument que la reproduction se passe bien. Donc la période 0-100 jours va être fondamentale pour cette étape. Et le troisième sujet qui a été retenu par NMA et par les éleveurs qui ont été questionnés, c'est de voir, puisqu'on est au Sénégal avec des conditions climatiques assez difficiles pour les vaches laitières, de voir comment on peut gérer cette période de stress thermique et aussi de stress hydrique. Bon, certains se sont plaints de la mortalité embryonnaire. Quelle relation y a-t-il entre Alors, est-ce qu'il faut toujours vérifier, est-ce qu'on parle de mortalité embryonnaire ou est-ce qu'on parle de non-fécondation? C'est deux choses différentes. Mortalité embryonnaire, si c'est réellement le cas, ça veut dire qu'il y a eu fécondation, mais que l'embryon n'a pas accroché. Donc on a constaté qu'effectivement la vache était pleine, mais qu'on a eu un avortement très précoce. Donc c'est lié soit à des défauts de conditions d'élevage, soit à un déficit énergétique souvent qui fait que la vache n'est pas en état suffisant pour accueillir un embryon. Bon, quelles sont les conditions à remplir par une vache pour qu'elle puisse justement être pleine et retenir justement les... Alors pour remplir une vache, on doit déjà avoir la reproduction est ce qu'on appelle une fonction de luxe, donc plein de facteurs vont jouer. Si on parle alimentation, ça va être l'équilibre global de la ration et notamment l'apport énergétique. Il faut qu'une vache soit en reprise de poids pour féconder normalement. Or, en début de lactation, généralement, elle mobilise ses réserves pour sa production laitière. Donc, c'est la couverture énergétique à travers le concentré essentiellement ici qui fait que la vache va être suffisamment nourrie au niveau énergie, également vitamines et oligo-éléments pour qu'elle soit en condition adéquate pour reproduire. L'utilisation de matières premières seules n'apporte pas les vitamines et les oligo-éléments, par exemple, pour assurer la fécondation. Les matières premières sont elles-mêmes variables en qualité d'une matière première à l'autre, d'une livraison à l'autre, d'un sac à l'autre, ça peut être variable. Donc l'intérêt de l'usine NMA, c'est que tout est analysé, tout est contrôlé. Donc ce que l'éleveur achète est de qualité stable et en plus enrichi en vitamines et oligo-éléments. En Wolof, jërëjëf. On m'a été le docteur Cheikh Alioune Konaté, directeur qualité formulation. En attendant, moi je veux une petite truc en français d'abord. Donc complément d'information parce que il ne peut pas donner. Docteur. Oui. Alors les termes sont tellement importants que est-ce que NMA les cibles, par exemple aujourd'hui, la partie laitière du pays, n'est-ce pas? Ouais. Alors je crois que la qualité infime que je vois ici ne pourront pas elles seules contribuer, n'est-ce pas, à diminuer. Mais les sujets, c'est-à-dire abordés ici, en tout cas, peuvent augmenter, n'est-ce pas, la production laitière en qualité au point, en tout cas, n'est-ce pas, de faire chuter un tout petit peu la facture laitière. Mais les autres, dans les autres divans, si je peux l'appeler comme ça, alors comment peut-on bénéficier d'une telle formation? Vous avez raison, c'est une question très pertinente. Nous, on a prévu une autre animation à Kaolack jeudi prochain
dans le but de vulgariser, décentraliser les informations qui vont servir à toute la population, à tous les élèves du Sénégal. Donc c'est un point fondamental et nous tenons à dire à tous les élèves du Sénégal que nous restons à leur disponibilité pour quand même échanger avec eux, parce que la NMA travaille avec les élèves dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant et pour à chaque fois apporter un savoir-faire aux élèves qui puissent leur permettre d'améliorer leur production et en même temps, comme tu as dit, de baisser la facture laitière en jouant sur la production laitière de nos exploitations. Asalaamaaleykum li may wax mooy NMA dafa tàmm di dajale éleveurs yi di waxtaan ak ñoom di sant ak ñoom xam lan mooy seen bébé ak lan lañu mën a def ba nga xam ne ñoom liggéey bi ñu am ñu gis seen bopp njëriñu si parce que NMA bu jaayee aliment ba pare dina wax éleveurs yi aliment bi pour am ci lu gën ak li nga soxla ndax koy utiliser parce que aliment comme garab la rek te garab am na ni ñu koy utiliser ci dose bi ba nga xam ne li ñu ciy séntu ci faj mu am ko te poñ ñuy tànn tey mooy poñ ñuy tàggatee nag bi balaa muy am doom ak bu amee doom lu yëpp dafay jëm ci jëmale kanam production laitière bi nga xam ne de plus en plus éleveurs ñu ngi ciy dugg am na ñoo xam ne nag am ñu si xam-xam bu bëri donc li maa wala boo xam ne ku nekk wax la ngay dund sa élevage comme ça ku nekk mën si jàpp jëlee dara enseignement boo xam ne da koy jëriñ ci expérience am. kon docteur nga dellu si encore ci li ma la laajoon ci nasaraan sànq. maanaam mbir mi am na solo ba toll foo xam ne tey xam nga Sénégal muy jéggaani ci meew di ko indi bëri na. te lii du ni mel ma yaakaar ne rek bu lawee rek dina mën a dimbale Sénégal ba ñu am maanaam meew boo xam ne rek. dina mën a wàññi facture boobu. alors léegi nag nan ngeen mën a fexe nag ba maanaam ñu yaatal ko mbir mi. waaw yaatal bi mooy dañuy dem fépp foo xam ne daal gox boo xam ne éleveur yi fa bu jëngatu ci wàllum meew bi dañ fa dem waxtaanam di sant ak ñoom te am na bu ñuy waajal pour Kaolack jeudi prochain incha allah donc élevage ak association éleveur boo xam ne woo nañu rek soxla NMA ñun dañuy dem waxtaan ak ñoom parce que gis nañ ni ñu bëri ñu ngi soobu dugg ci élevage laitier bi te li am solo mooy boo ko duggee nga xam naka nga koy teewee parce que am na solo trop nga am nag bu baax bu ñu importé wala métis mais li ci ëpp solo mooy yorin bi parce que yorin bi mooy conditionné li nga ci yaakaar li nga ci mbébé am ko ba nga xam ne li nga ci mën a génn en terme de rentabilité. Merci. Populaire. Tu sais, les bergers, il faut les laisser dans les vaches là-bas. Voilà. Présentez-vous à notre micro. Merci, moi je m'appelle El Hadj Daour Dramé, je suis docteur vétérinaire. J'ai ma société qui s'appelle Afrivet, qui est basée à Diamniadio. Voilà, mais la répétition des pédagogiques, il faut nous présenter une fois encore Afrivet. Afrivet est une société vétérinaire qui a été créée par moi-même en 1999 à Diamniadio. Alors, nous travaillons dans le domaine de la santé animale et des productions animales. Santé animale, nous détenons une pharmacie vétérinaire et nous faisons aussi des prestations vétérinaires, la clinique vétérinaire, en touchant sur l'ensemble des animaux domestiques, depuis les chiens, les chats, les volailles, les ruminants, les petits ruminants et les grands ruminants. Et nous sommes une société aussi qui est spécialisée dans l'insémination artificielle que nous faisons au Sénégal depuis 1999 en relation avec les éleveurs, l'État et les projets de développement au niveau du Sénégal. Et nous détenons aussi une ferme pour la production laitière. Voilà. Et comment vous appréciez telle initiative? C'est une initiative qu'il faudra bien saluer parce que parler de l'alimentation chez la vache laitière au Sénégal aujourd'hui vient bien en son heure parce qu'on sent bien qu'au Sénégal, la filière laitière est en mouvement et en train de se développer. Les acteurs au niveau de la production sont en train de développer leur activité en installant de nouvelles fermes,
en introduisant une nouvelle génétique des races laitières. Et puis les autres acteurs au niveau de la transformation aussi sont en train de vraiment d'intervenir pour essayer de collecter et transformer ce lait. Et il y a d'autres acteurs tels que les fournisseurs d'aliments. Ici, la NMA intervient pour faire une certaine formation dans l'alimentation de la vache laitière. Je pense que ça, c'est important parce que l'alimentation de la vache laitière constitue un des facteurs majeurs dans les performances des exploitations laitières. Bon, alors, quel est le profil de bénéfice que, n'est-ce pas, vous, docteur vétérinaire et également berger en même temps, tire de cette... Est-ce qu'il y a du nouveau pour vous dans cette idée? Oh oui, une formation, c'est toujours bénéfique. Hein. On apprend toujours. Bon, maintenant, le sujet qui est relatif aujourd'hui à l'alimentation de la vache laitière autour du village est un sujet qui est très très intéressant parce que dans les fermes aujourd'hui, je vous ai dit, le facteur de réussite de la production laitière, le plus important est lié à l'alimentation. On sait qu'au Sénégal, l'élevage laitier se développe. Sa contrainte majeure, c'est l'alimentation. Il faudra que l'aliment soit disponible, soit de qualité et soit bien utilisé, bien distribué aux vaches. Donc la formation aujourd'hui montre que l'aliment est disponible à travers la NMA. Donc l'aliment vache laitière est bien disponible. Maintenant, il faudrait que cet aliment-là soit bien utilisé par les éleveurs. Et à côté de l'aliment de production, ce qui est nouveau, c'est qu'on pense à un aliment de tarissement. Parce que la vache laitière va passer par plusieurs étapes dans son cycle de production. De sa naissance jusqu'à ce qu'elle vèle, qu'elle ait son premier veau, c'est la phase de génisse. Hein, et donc c'est géré autrement avec d'autres types d'aliments. Après l'accouchement, donc le vélage, jusqu'à ce qu'elle soit tarie, il faut donner l'alimentation, un aliment de production, bien sûr, qui peut varier en fonction des stades de lactation, début de lactation, milieu de lactation et fin de lactation. Et maintenant, quand la vache est complètement tarie, donc quand on arrête de la traire, elle va faire 60 jours de tarissement, de période sèche où on ne va pas la traire. Là aussi, il faut une alimentation spéciale qui permettra au rumen de développer ses papilles, à la mamelle de se régénérer et de retrouver sa forme normale, de telle sorte que la vache, quand elle va accoucher, elle accouche dans de bonnes conditions pour faire une bonne lactation, une bonne production dans les 305 jours qui vont suivre. Donc c'est pour ça que la question de l'alimentation, comment donner l'aliment? Quels sont les types d'aliments? Qu'est-ce qu'il faut donner en fonction des différentes phases de la lactation? Cela est important qu'on fasse des ateliers, des échanges avec les éleveurs pour que chacun des acteurs puisse comprendre comment utiliser, comment alimenter l'animal. Parce que si on alimente mal l'animal, en donnant trop d'aliments, on perd le bénéfice de ce qu'on recherche. On peut même créer des maladies métaboliques. Donc, donner trop d'aliments ne signifie pas qu'on donne bien l'aliment. Donner peu d'aliments, alimenter en ne couvrant pas les besoins d'une manière insuffisante aussi, peut entraîner des problèmes de santé, mais aussi des problèmes économiques. Donc c'est pour ça que cet échange-là aujourd'hui est vraiment venu à son heure. Ça regroupe les éleveurs, ça regroupe les techniciens, ça regroupe les fabricants d'aliments. Et cet échange permettra aux uns et aux autres d'être sur la même longueur d'onde par rapport à l'utilisation des aliments qui sont disponibles, que NMA met sur le marché. Et l'aliment vache laitière a donné satisfaction. Maintenant, l'aliment de tarissement va aussi donner la même satisfaction. Et je pense que si on les utilise bien, la filière laitière va se développer et on va gagner de l'argent avec la production laitière en optimisant sur les coûts de l'alimentation. Donc les modules développés répondent aux normes de tropicalisation ou bien aux normes
pas Oui, oui, oui. Exact. C'est pour ça d'ailleurs que cette formation est importante, hein, parce que c'est des animaux qui viennent des milieux tempérés. Quand ils arrivent ici, la première chose, le premier élément, c'est la température. Donc, il faut bien les alimenter. Il faut que les animaux gèrent ce stress thermique. Et quand elles ont du stress thermique, c'est la capacité d'ingestion. Elles diminuent leur alimentation. Alors, pour ça, il faudrait qu'il y ait une alimentation adéquate, adaptée à ces différentes situations. Donc, waaw jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di gërëm aussi NMA bu nga xam ne moo ñu invité ci échange bi atelier bi ñu organisé tey bi nga xam ne dañ ci war a waxtaanee wàllu alimentation maanaam lekku nagu yoo nga xam ne ñooy joxe meew vache laitière yi. Alors ñëpp xam nañ ne Sénégal jublu na ci développer production laitière locale bi moo tax bi ngi def ay actions yu bare ci importer ay nag vache laitière nag yi ñëw nañu léegi xam nañ ne pour dundal leen seen dund bi nekk na problème. Alors NMA taxaw na ci ba créer gamme bu nga xam ne vache laitière la tudd boobu ci pour au niveau de la phase de production vraiment alhamdulilah ñi koy joxe xam nañ ne am nañ ci satisfaction. léegi mais gis nañ ne balaa nag bi di wasin ak nag bi su wasinee rek problème dana amee problème boobu léeg-léeg ni ñuy joxe alimentation bi mooy tax ñuy am problème yu mel noonu. Donc il faut que ñu am aliment boo nga xam ne dafa war a adapté wu ci phase bu nga xam ne maanaam ñaari weer yoo nga xam ne ñoo jiitu nag bi fu muy wasinee. Alors tey waxtaan bi nag foofu la centralisé woo ak bu nag bi wasinee naka lañ ko war a alimenter parce que bu wasinee rek dafay sonn coono bi daf koy jàpp de telle sorte que li muy bëgg lekk dafay wàññeeku. Donc il faut que ñu am aliment boo nga xam ne même donte lekkul lu bare mais dina ko permettre mu joxe li mu war a joxe te mu wër aussi. Donc tey loolu la ñuy waxtaanee ñu sant bu baax a wax NMA parce que li nga xam ne la sàmm yi soxla nañ ko tey sàmm yi ñu ngi fii élevé techniciens yi ñu ngi fii acteurs yi bëri ñu ngi fii pour ñu mun a comprendre naka la ñu war a joxe alimentation correctement maanaam joxe alimentation correctement bi nga xam ne dinañ jëriñ nag bi du joxe aliment bu ëpp maanaam yafal nag bi parce que yafal nag jox ko ba mu lekk ba mu ëpp loolu day tax dafay suur ba mu ëpp vache laitière du jox ko ba mu ëpp te boo ko joxee aussi li nga xam ne doyu ko problème la donc da nga koy jox qualité boo nga xam ne mooy tax mu couvrir besoin yi li mu soxla pour mu joxe meew bi te loolu boo ko defee daa nga dem ba am 20 litres si moom ba mu ëpp mais bu dee da nga ëppal dafay koy indil feebar métabolique wala yeneen façon feebar bu dee li nga ko joxee aussi doyu ko da koy indil feebar de telle sorte que boo ko géré wul bu baax rek ah sa nag bi du wér te du la jox meew bu bare. loolu moo waral tey loolu mooy sababu atelier bi pour nu waxtaan nag yi naka lañ leen war a dundalee bala ñuy wasin ak heure bu ñu nga xam ne heure boobu la ñuy wasin te it am na fii benn expert boo nga xam ne Sedima moo ko indi ci waxtaan bi techniciens yi ñoom ñëpp kontaan nañ ci ñu ngi échangé wu ba kenn ku ne ñi fi nekk daal xam na nu nu war a dundalee nag yi. NMA tamit mu ngi jël engagement pour defar benn aliment bu nga xam ne tarissement lañ koy tuddee parce que aliment vache laitière pour joxe meew la alimentarisme pour nag boo nga xam ne joxewul meew boobu tamit parce que am na solo ñu am aliment boo nga xam ne pour nag yoo nga xam ne joxewuñu meew maanaam yu nga xam ne dañuy xaar pour ñu wasin comme ça ñu xool mbir mi naka lañ koy gérer non seulement financièrement mais aussi naka la ñuy gérer wér-gu-yaramu nag bi parce que mi ngi lekk bu sell. Bon déedéet Afriwet da ngay mun nga jàpp ne Afriwet nag bu nekk dinañu am 20 litres ci nag bu nekk ci bés bi te dina ko am 200 fan waaw 200 fan waaw en moyenne loolu la ñuy am fu ñu toll nii waaw ñu ngi ay fanweeru nag waaw du ferme bu mag ferme bu ndaw la
ferme bu ndaw la te Afrivet ferme bi maanaam ferme la bu nga xam ne dañ ko créer pour wone exemple sàmm yi foofu dañ jàngal nit ñi nu ñuy sàmmee defee élevage laitier ci formation bi dinañu ci jàng naka la ñuy rater nag yi naka la ñuy dundalee nag yi ne seen wasin bi tamit naka lañ koy amee naka lañ ko war a gérer ak seen wérgu yaram loolu mooy objectif fu ferme Afrivet bi du sax de production meew bu bare mais pour nit ñi mën a ñëw foofu ñu jàngal leen bu ko defee seen borom yi seen patron yi ou bien patron yi bu ñu amee ferme ñu am ay xale yoo nga xam ne tout de suite am nañu tàggat ñu jël leen former ñu recruter leen ñu nekk ci ferme yi pour liggéey donc loolu mooy objectif sunu ferme au niveau de Afrivet jërë ngeen jëf